Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre série du jour, on l'avait dit hein, dans la critique de l'Odyssée, il Ouais, y sauf aurait. que celle-ci sort avant. Donc oui, Ah sachez bah qu'on a oui, enregistré on va le l'Odyssée dire. juste avant Et ce si on, podcast. et si Ça on va est durer 43 minutes, sachez-le. on est déjà fatigué. Donc, on va parler de la série Ride or Die. Et donc, avant de parler de ça, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube, à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Ride or Die, c'est une série qui est sur Amazon Prime ou Prime Video à partir du 15 juillet. D'ailleurs, tu as vu qu'il y a de la pub hein, maintenant sur Prime Video, Je n'ai pas Prime Video, donc eh je ne ben, sais c'est pas. aberrant. Je Il y a des publicités, à part si tu payes plus cher, écoute, blablabla. Heu, j'ai pas, enfin je j'achète des produits de sociétés qui sont pas toujours très recommandables, hein, ouais. Apple et cetera. Autant Amazon, non. Tu as pas de compte C'est ma Amazon limite Prime? là, tu vois? J'ai pas ton PQ sur Amazon? Non. OK. Et donc du coup, cette série Ride or Die, le 15 juillet, ça sort sur Prime Video de Tessa Coates avec Octavia Spencer, Anna Waddingham et Bill Nighy. Alors de quoi ça parle? Déjà, c'est une série d'action, aventure, comédie évidemment, vous l'avez vu avec le casting, Yes. ça peut pas être 100 sérieux. Ça dure 45 minutes l'épisode, toujours bien de savoir la durée d'un épisode et ça parle de quoi? Ça parle de 2 meilleures amies qui sont Judith et Debbie, qui pensent tout savoir l'une de l'autre ou presque, hein, car Judith cache à Debbie un secret de taille. Elle mène une double vie de tueuse à gages internationale. Et avant qu'on continue, qui est Judith, qui est Debbie entre Octavia Spencer et Anna Waddingham? C'est Anna Waddingham qui joue, Judith, hein, donc la tueuse, La tueuse, OK. internationale et Debbie, c'est donc Victoria Spencer, l'amie qui ne se doute de rien. Oh, Voilà. le classique. Et donc, du coup, lorsqu'une mission tourne mal, les 2 femmes sont contraintes de prendre la fuite ensemble, tout en tentant de réapprendre à se faire confiance. Commence alors une course contre la montre à travers l'Europe de Bourne Identity, j'ai envie de dire. Mais voilà un peu le genre de truc, quoi, hein. Clairement, Complètement. c'est, 2 copines, il y en a une qui est espionne et l'autre qui est juste, maman, de tous les jours, on va dire, et qui en un coup se retrouve à Budapest avec sa copine qui tire des ballouzes, dans des BMW. C'est presque ça, elles vont dans le sud de la France, elles vont, putain, je sais plus tous les endroits où elles vont, mais oui, il y a quand même quelques petites destinations, en Europe. Écoute, je viens de te dire que Ride or Die, c'est vraiment l'exemple un peu, enfin, c'est l'exemple parfait de la petite série de l'été, tu The vois? Summer Series, hein, Ouais, clairement. tu sais les 8 petits épisodes, Il fait toujours 2 beau. personnages, Oui. voilà, 2 amis. Quand tu as des amis, c'est toujours un bon point de départ et en plus, quand il y a 2 différences aussi énormes qu'il y en a une, c'est la meuf lambda qui aime bien les antiquités, qui fait, tu sais, un peu comme aux États-Unis, là, les ouvertures de box et de trucs, où le propriétaire s'est pas manifesté depuis des années et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va l'ouvrir et tu peux aller te servir ou faire des enchères pour ce genre de trucs, tu vois? Oui. Ouais, non, tu vois pas trop, mais c'est pas grave. Oui, bah, c'est Mais bien. c'est un peu son délire, quoi. Elle va dans des endroits, elle déniche des petits trucs, voilà. Et puis il y a sa pote qui pense, travaille dans je sais même plus c'est quoi son excuse bidon, de métier, mais Elle est soit. propriétaire d'un club de foot, non? Non, c'est pas pas tout à fait ça. Mais qui est, en réalité bosse pour une agence, secrète, parce que c'est pas le MI6, c'est pas la CIA, enfin voilà. Mais une ag c'est un peu genre Kingsman, tu vois? Oui. Et qui tue des méchants. Bah, forcément, quand les 2 enfin, quand le secret est exposé au grand jour parce qu'en fait, le mari de Debbie va être impliqué dans une affaire avec des Albanais, un truc, enfin voilà, un truc un peu nébuleux Ça part en et il se sucette. fait que Judith est en mission dans la même soirée. Bref, elles vont se rencontrer, mais dans le feu de l'action et c'est vrai qu'il va se dire mais que Debbie va se dire: «Mais qu'est-ce que tu fous avec un flingue? C'est quoi Ouais. qu'est-ce qui est en train de se passer?» tu vois? Et que le secret éclate au grand jour, en tout cas, pour Debbie qui pensait tout savoir de Judith. Or, Voilà. visiblement pas grand-chose ou pas du tout. Bon, pitch de comédie classique, hein. Ça peut Exactement. être un film d'Annie Boone, assez facilement. Surtout que, tu vois, dans l'agence secrète dans laquelle Judith, travaille, le motto, c'est vraiment de genre: «Vous n'avez pas d'amis, on ne crée pas de lien émotionnel parce qu'un jour, ça Bah, peut vous évidemment. retourner dans la gueule». Bah, oui, jamais d'attache. Eh ben, évidemment que ça, elle l'a pas suivi. Elle a rencontré quelqu'un qui est devenu son ami et évidemment, ça lui revient dans la Bah, figure. exactement.
Donc ça Et crée des et soucis. Ethan Hawke pour vous dire pareil. Et donc du coup, c'est assez intéressant parce que c'est le genre de série qui me fait penser à Chuck. Je sais pas si tu te rappelles cette Ouais, série, ouais. un peu Ah geek, oui, oui, nerd, avant que Claude Coquier devienne, jadis, ouais. avant Shazam Oui, évidemment. oui, oui. Et oui, donc cette série qui parle aussi d'un employé lambda d'un supermarché qui devenait espion du jour au lendemain parce qu'il avait ingurgité des données dans un Ouais, ouais, ordinateur, ouais. par des flashs. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc du coup, voilà, c'était marrant parce que tu avais des copains un peu, bah, geeks qui n'avaient rien à voir avec le monde d'espionnage et en un coup, tu as une blonde qui débarque, enfin Ouais, ouais. l'espionnage classique qui arrive et qui vient tout chambouler dans la vie de ces garçons-là. Là, c'est un peu pareil, c'est la copine qui en un coup dit: «Bon allez, viens avec moi, on est dans le pétrin et on y va ensemble». Bah, oui, en fait, ici, tu as des personnalités très différentes, quoi. Tu vois? Tu as le côté, les opposés s'attirent, Ouais, hein, et puis tu as le côté aussi, secret qui fait que, bah, ça crée un cocktail assez explosif évidemment. où évidemment que Debbie après, bah, vu que l'affaire concerne un peu son mari, elle va vouloir continuer à aider, enfin aider. Alors déjà, elle va subir une énorme trahison. Sa meilleure pote, enfin la personne qu'elle pensait être sa meilleure amie, est, agente secrète, enfin elle est tueuse et elle Ouais, lui a mais caché ça, tu c'est vois? normal qu'elle lui dise pas Bah, quand même, bien sûr, mais bon, «Je suis tu tueuse», enfin, OK. tu en tant que personne, quelqu'un t'annonce un truc Oui, oui, pareil, oui, c'est tu plus as ton ami, l'impression enfin il y que a un problème quoi, oui. tout ce qui Oui, existait n'était pas vrai. bien sûr. Bien sûr que c'est pas la réalité et que pour, «Je Judith, t'aime vraiment», Debbie est vraiment évidemment, son bah amie. oui, oui, Voilà. Mais il y a ce côté où forcément c'est une réaction naturelle. Tu te sens trahi, bien sûr. il y a quelque Trompé. chose qui voilà, trompé, exactement. Donc elle va, une fois qu'il y a ce truc, de colère est un petit peu passé, bon, il va rester quand même un jusqu'au bout, hein, mais il y a, ce côté où, bah, elle va vouloir s'impliquer dans, cette mission, alors que c'est une civile qui a aucune Voilà. connaissance. Voilà. Bien sûr, je t'ai dit, hein, elle est antiquaire, enfin elle s'y connaît quand même un petit peu en, des horloges, des bijoux, des trucs comme ça. Oui, donc elle tire pas des flingues Bien depuis sûr la fenêtre de que la BM. non, 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 mais bien sûr que ces compétences vont servir à un moment. Parce Ah! qu'il faut que ton personnage, ben, soit pas juste un boulet, tu vois? Mais non, Donc elle va sinon être c'est le film impliquée à un c'est le moment ou film avec de l'autre. la poule vorde. Oui. Oui, c'est ça, ben, oui, oui. Donc voilà, après c'est des mécanismes, scénaristiques, narratifs assez courants qui fonctionnent bien, tu vois? Chacun ses forces, oui. Voilà, chacun sa force et on va essayer de les utiliser malgré tout. Oh. Donc voilà, ça c'est un bon petit cocktail de personnages et puis pour rester vraiment purement sur les personnages, bah, quand tu as 2 personnalités comme Octavia Spencer et Anna Waddingham, Ah beau casting, bah, hein. ça fonctionne bien. Ouais, c'est clair. Vraiment les personnages, attends je vous le dis, hein, c'est pas une grande série, je vais pas donner 4 étoiles, Mais je sens mais que ma femme va regarder ça ce soir, hein. Je le mais dis tout de suite, oui, mais en c'est le fait genre de quand tu as truc des personnages qui oui. sont aussi chouettes et aussi attachants et avec des actrices qui ont autant de charisme, je trouve que l'alchimie entre les 2 elle fonctionne vachement bien, tu Ça vois? peut être généreux ce Donc genre de tu pars série, quand même ouais, sur de bonnes c'est bases, ça, tu vois? clairement. Après le reste, il y a beaucoup de choses sur des rails, mais il y a quand même un fond, une base intéressante qui permet de développer quand même des choses, alors certes un petit peu que tu as déjà vues, mais avec une dynamique qui est intéressante, tu vois? Ouais, puis c'est à travers l'Europe, tu l'as dit, donc c'est aussi le côté globe-trotter Bien où tu sûr. vas passer de Nice à je ne sais quoi Ouais, ouais, d'autre, ouais. donc intéressant quand même. Bah, tu as un peu de tu as une prod un petit peu ambitieuse, hein. Il y a les voyages, forcément quand tu parles d'agents secrets et tout, bah, c'est-à-dire que tu as des scènes un peu d'action, il y a des moments de fusillade, Et des casino, moments de il y a un casino évidemment, il y a un casino. c'est bingo. Bah, elles vont à Monaco, Il donc y a un yacht. forcément, voilà, enfin à Monte Carlo. Est-ce qu'il y a un yacht? Je pense pas. Ah non? Mais voilà, tu voyages un peu, tu as de la prod, tu as le côté les fusillades, Le petit les tu sais, village, les oui. pièges que tu essaies de mettre en place. Oui, les petites maisons reculées aussi, hein, Voilà, parce que tu dois les évidemment, planquer quelque le part. côté Skyfall. Voilà Oui. et puis tu as toute une galerie de personnages qui vont aller se greffer à L2. Tu as l'agence qui essaye de régler, la situation, hein, parce qu'elle va un peu s'isoler. Il y a un moment où tu sais plus trop, dans quoi tu as mis les pieds, à qui tu peux te fier et cetera donc il y a le directeur de l'agence, Ouais. hein, Bill Nighy, il y a les sous-fifres, enfin son référent direct avec qui elle est quand même toujours en contact et puis il y a une personne du passé pardon, une personne un peu mystérieuse, que tu vas découvrir après quelques épisodes, qui est liée à cette histoire. Tu vas voir Interpol et là, c'est le bas qui le bas blesse, hein. C'est pas le gros Parce que problème. c'est des Français, hein, les membres d'Interpol Oui. et donc tu as, un gros blague bien baraqué, très sympathique et tu as Camille Chamou. Ah non. Ouais, je sais. Ah Ouais, je sais. j'ai du mal avec Camille Chamou. Ouais, je sais et on en a parlé il y a pas longtemps, J'ai vraiment du dans, mal avec Anna et Camille les Chamou. enfants.
Aïe, aïe. Alors elle est j'ai eu beaucoup de mal avec. Elle est pas épouvantable, mais je sens qu'elle est quand même souvent sur le fil, tu vois? Et qu'en vrai, j'y crois pas trop. En fait, c'est le côté genre, surtout qu'en plus le personnage, les 2 personnes d'Interpol, sont des ex. Donc il y a Oui, côté ce truc, on était ensemble, mais on l'est plus ensemble, mais on travaille toujours ensemble et qui vient un peu parasiter heu, et puis ça parle de leurs histoires perso une sorte de et Dupont et Dupont mal foutu, quoi. exactement. En Oui. fait, on vient de passer les 2 guignols qui un petit peu intelligent, mais un petit peu rigolo, mais c'est waouh, ça fonctionne pas très bien. Aïe, Ça, aïe. c'est dommage Ouais. et puis tu as tous les méchants, dont un incarné par Ed Skrein, qui est pas un acteur que j'affectionne particulièrement non plus, Oh my God. mais en vrai, Oui. je trouve que ça va Bah, en encore. fait, ils se sont fait plaisir avec J'ai cette trou série, quoi. Ils ont dit: mais oui, on y va banco». oui, bien sûr, ils y vont à fond. Mais voilà, tu as beaucoup de persos, tu as beaucoup de lieux. Parfois, c'est un petit peu inutilement compliqué, mais globalement, ça reste assez léger, assez facile à suivre. D'où le fait que je disais, ben, c'est un peu la parfaite série d'été. C'est pas très, très intelligent, mais c'est un petit peu complexe sans trop l'être, tu vois? Ouais. Il y a de quoi suivre. Ça tient la route pendant les 8 épisodes. Il y a des moments drôles et puis vraiment, enfin, Mmh. si tu es convaincu, par le duo, ah, c'est bon, tu vas regarder jusqu'à la fin parce que c'est ce duo qui porte la série. Après, c'est clair que le reste, c'est assez classique. L'humour est un peu prévisible, tout est pas toujours très, très intelligent. Mais il y a ce côté léger et frais que tu aimes bien en été. Si tu as envie de regarder un truc pas trop intelligent, un peu drôle, Avec un avec spritz. un peu d'action, tu vois? Et pas juste des vannes tout le temps, parce que Ouais. on va se parler cette semaine d'une autre série où là, ça va être de la vanne tout le temps. Un peu Heu, trop même. c'est pas mal, tu vois? C'est pas mal. Parfait. Bah, écoute, Ça casse pas 3 pattes à un canard, ça faisait longtemps que je l'ai pas dit, ouais. mais voilà, tu as les ingrédients, principaux. Ride or die, de quoi passer en tout cas un moment sympathique, détente sur Prime Video et c'est rare, hein, parce que les séries Prime Video, c'est quand même souvent de la quiche. Il y a un truc avec Michael Youn, un truc avec, JCVD. Franchement, ils Ah ouais? ouais, c'est pas ouf. Donc OK. là, s'ils ont un truc pas mal, pourquoi pas? Ride or Die, du coup, ça sort le 15 juillet sur la plateforme avec Octavia Spencer, Alan Bunningham, je l'ai dit. Quelle note tu donnes à cette série, du coup, Bah, Thibaut? je t'ai dit, j'avais pas donné 4 étoiles, hein, parce que c'est pas non plus, la série de l'année, Non, mais un petit 2 étoiles de oh, c'était plaisant, c'était un peu rigolo, c'était un peu agréable, sympa, il y avait un peu d'action, je passais un bon moment, j'ai pas boudé mon plaisir. Voilà, 2 étoiles. parfait. 2 étoiles pour cette série. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, du coup, de la série. On se dit à très, très bientôt pour une nouvelle critique. Pas de série cette semaine, après l'Odyssée évidemment Après qui arrive l'Odyssée demain. demain et trouvez-vous 43 minutes pour Oui, écouter la critique. oui et révisez vos classiques, hein, je vous le dis tout de Ouais, suite. ouais, relisez l'Odyssée aussi avant. OK. Ciao, ciao. Ciao, ciao.